Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce film? Chers terriens, bonjour. Bienvenue dans cette critique lunaire qui sera consacrée à The Creator de Gareth Edwards. Un film très attendu, notamment par nous, et dont le cas va être un peu compliqué. Bonjour Will. Salut Gus, oui en effet. Alors déjà, on va être clair, un film comme ça, avec ce que les affiches et les bandes annonces ont proposé, ça se regarde au cinéma, sans spoilers au préalable. De notre côté, nous avions juste vu quelques images, les affiches, et nous avons mis un point d'honneur à ne rien savoir avant d'aller voir le film. Donc si ce n'est pas fait, allez au cinéma, voyez ce film, faites-vous votre opinion et revenez nous voir après. C'est pas tous les jours qu'un long métrage de hard SF avec une histoire originale sort en salle, avec en plus un niveau visuel parfait, alors ce serait bête de s'en priver. Nous considérons que le message est passé et maintenant, ça va spoiler! The Creator se déroule dans un futur assez proche, en 2065, et dans un monde en pleine guerre entre des USA devenus une puissance mondiale sans aucun égal et des intelligences artificielles humanoïdes traquées par ces derniers. La raison en est simple, après une attaque nucléaire hyper destructrice sur Los Angeles, et apparemment lancée par les IA, le monde occidental s'est ligué contre celle-ci pour les chasser de son territoire. Ce qui les a poussés à aller se réfugier dans d'autres parties du monde, notamment en Asie. Et dans ce contexte, les soldats américains pourchassent une IA nommée le Créateur, apparemment à l'origine de l'attaque sur LA et considéré par ses pairs comme une sorte de dieu. Voilà. Alors Will, nous avons recommandé aux spectateurs d'aller voir ce film pour se faire leur propre avis. Mais ça ne veut pas dire que nous le trouvons parfait. Bah non, et loin de là même. Il y a des choses que je comprends pas, et pas uniquement au niveau des choix artistiques. Certaines parties du scénario ont clairement été négligées, et il en résulte des trous et des incohérences qui peuvent faire sortir le spectateur du film. Oui, par exemple, j'aurais aimé comprendre comment les USA sont parvenus à ce niveau d'hégémonie. Ils font de l'ingérence absolument partout et contrôlent le ciel sans que personne ne leur dise rien. Ils ont simplement affaire à des polices locales de temps à autre qu'ils pulvérisent sans le moindre état d'âme. Bon, ça quelque part, ça ressemble un peu à ce qu'ils font parfois. Et si on garde à l'esprit l'histoire récente, on imagine assez bien comment ils ont pu justifier leurs ingérences à l'étranger après l'attaque de Los Angeles. Either you are with us, or you are with the terrorists. Mais là, on parle quand même d'intrusion et d'attaques violentes sur des territoires où déjà à la base, ils n'ont pas que des amis. Je suis pas sûr que la Chine ou la Corée du Nord, par exemple, acceptent tranquillement ce comportement sans escalade nucléaire. Mais y a pas que ça. Ah non, y a pas que ça. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut m'expliquer pourquoi les antagonistes ne tuent pas la gamine dès qu'ils l'ont capturée? C'est pas compliqué quand même. Une balle dans la tête, un lance-flamme, un couteau, une grenade, même avec une cuillère à café, y avait moyen de... Oui bon, on va peut-être pas donner trop d'idées non plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Bah, tu te souviens ce que je t'ai répété plein de fois durant la critique d'Interceptor? Oui, sinon, y a pas de film. Bah voilà, c'est pas plus compliqué. Mais c'est dommage d'en être là quand même, parce que sur le plan visuel, c'est excellent. Les designs sont cool, le sujet est intéressant, et les mecs prennent le risque de gâcher l'expérience de visionnage avec tout un tas d'approximations. Il y a vraiment de l'amateurisme dans l'écriture, et je suis désolé de le dire. Alors, pour ceux qui me demanderaient de faire mieux dans les commentaires, parce que quand on émet des critiques, cette réponse finit toujours par arriver, je leur réponds que le problème n'est pas là. C'est le boulot de ceux qui écrivent une histoire de la rendre lisible. C'est pas le mien. Mais c'est comme au resto. C'est pas mon boulot de cuire le steak, mais s'il arrive cramé, je vais m'en rendre compte. Oui, et la question lisibilité, parfois ça ne va pas du tout. Tenez, à la fin, le vaisseau des ennemis, le Nomade, se trouve apparemment au-dessus de Ground Zero à Los Angeles, puisque Joshua et la gamine arrivent à monter dedans en quelques instants. Oui bon, ça c'est peut-être une ellipse, faudrait revoir le film pour en être sûr. Oui bon, je trouve que c'est pas très clair en tout cas, mais c'est pas grave. Non, le problème, c'est qu'on voit plusieurs fois dans le film que le Nomade a besoin de se trouver au-dessus d'une zone pour la scanner, puis envoyer ses bombes. Mais à la fin, il y a des zones qui sont scannées aux quatre coins du monde, et le vaisseau ne peut clairement pas être partout à la fois. Oui, je me suis même demandé s'ils en avaient plusieurs, ce qui n'est clairement pas le cas. En effet, ils disent bien dans le film qu'il n'y en a qu'un.
C'est là tout l'enjeu de sa destruction d'ailleurs, c'est le seul moyen de pression des ennemis. Mais par conséquent, dans l'univers du film, ces passages sont juste impossibles, y a aucune logique. Ça ne respecte aucune règle établie auparavant par le film, et pour ce qui est de la spatialisation, c'est une catastrophe. On ne comprend jamais où on se trouve exactement. Comment ont-ils pu laisser passer ça alors que le film a été remanié après des projections test? Bah j'en sais rien. Apparemment, au départ, The Creator faisait 5 heures, et j'ai bien l'impression qu'ils ont été obligés de le charcuter pour qu'il tienne sur une durée raisonnable. En tout cas, il y a des tas de choses qui ne vont pas et qu'on peut lister comme ça. Les USA qui envoient des équipes réduites et incompétentes pour des missions de premier ordre alors qu'ils sont, on le verra plus tard, très bien équipés, des robots qui ne savent pas viser, le personnage de Ken Watanabe qui se fait tirer dans le ventre dans une scène, dans un endroit qui se fait raser par le nomade, et qui réapparaît ensuite ailleurs et tout frais, les énormes tanks qui subissent des dégâts critiques avec de toutes petites bombes. Et puis certaines technologies un peu foireuses, comme ces robots kamikazes qui passent au travers des lignes ennemies pour au final ne pas faire plus de dégâts qu'un petit morceau de C4. Le vaisseau nomade aussi, qui est facile à infiltrer et extrêmement mal défendu. Voilà, alors, est-ce qu'on a passé un mauvais moment? Non, pas franchement. Mais j'ai clairement été parfois sorti du film par tous ces éléments. J'ai passé mon temps à me poser plein de questions et à être dérangé par le manque de logique. Prises isolément, certaines de ces incohérences peuvent être oubliées. Mais le souci, c'est que le film les enfile comme des perles. Et ça, c'est pas normal. La magie du cinéma s'efface quand on n'y croit plus. Exactement. Le film est pourtant totalement maîtrisé sur certains aspects, notamment sur le plan visuel, et on peut au moins lui tirer notre chapeau de ce côté-là. Le réalisateur Gareth Edwards vient du monde des effets spéciaux, et ça se voit. Avec The Creator, il redevient clair que lorsqu'on donne le temps à des équipes qui savent ce qu'elles font, et qu'on mixe leur travail avec des prises de vue en décor réel, le résultat est inégalable. Et on a encore plus de raisons de trouver inacceptable et de boycotter des films qui nous présentent des images comme celle-ci, parce que avec des budgets situés entre 200 et 300 millions de dollars, c'est juste du foutage de gueule intégral. Il ne faut pas non plus négliger les autres qualités du film, avec un casting solide et notamment la petite Madeleine Yuna Voice qui tire vraiment son épingle du jeu. Son personnage sera à l'origine de quelques moments d'émotion qui relèvent indéniablement le niveau du film. Quelques passages d'action sont plutôt bons, comme l'arrivée des tanks à travers la forêt, du pur Gareth Edwards pour le coup, qui rappelle bien son travail sur l'excellent Rogue One. Mais ça n'empêche pas The Creator de faire figure de rendez-vous manqué tant d'autres aspects du film semblent bâclés. Oui, parce qu'on peut saluer la volonté du film de traiter des questions intéressantes, comme la notion d'intelligence artificielle et la limite entre la conscience véritable et l'illusion de la conscience par une programmation complexe, mais le tout reste très superficiel sur ces sujets et ne va pas vraiment plus loin que la formulation de ces questions. Il est même parfois extrêmement manichéen. Les pauvres IA, toutes gentilles et toutes paisibles qui veulent juste vivre en paix. L'exact contraire de l'entité de Mission Impossible 7. Et les très vilains américains, et même occidentaux en général, qui veulent leur mort et qui les traquent même au prix de la souffrance d'autres humains. Même le personnage principal passe de salaud sans morale à défenseur des IA, pouvant mettre en jeu sa propre vie en une seule scène. Assez forte et émouvante, il est vrai. On est dans Avatar 2 en fait. Mais c'est ça, même au niveau matériel, il y a des ressemblances. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, les Américains sont vraiment terriblement mauvais ici. Ils déclenchent une guerre et bombardent des tas de pauvres gens pour couvrir le fait que la destruction de LA a résulté d'une erreur humaine. Ce qui, au passage, est un peu idiot. On imagine la tête du pauvre attardé qui s'est trompé de bouton. Oui, et puisque la zone dévastée de Los Angeles s'appelle Ground Zero, le parallèle avec l'attentat du World Trade Center en 2001 est inévitable. Et là, j'imagine un peu des Julien Pain en PLS devant le film, en train de se dire que cette histoire de guerre déclenchée pour couvrir un acte de destruction purement américain sonne un peu complotiste quand même. Et moi je me retourne et je dis les gars, vous la voyez comme moi ou pas? C'est qui ce mec? Personne, t'inquiète. Ok. Bon, voilà. En tout cas, le film a le mérite de soulever quelques problématiques auxquelles on peut réfléchir, très actuelles pour certaines, et il est clair que visuellement, il enterre toute la concurrence. Le problème, c'est que ça ne suffit pas et que devant certaines incohérences monstrueuses, la fameuse suspension d'incrédulité risque d'en prendre un coup chez pas mal de spectateurs. À moins de se laisser porter par le visuel et les émotions uniquement. Pourtant, même si nous avons tenu à relever ces problèmes qui nous semblent incompréhensibles vu que le film est un projet de longue date, nous n'avons pas envie de tirer à boulet rouge dessus. Ouais, je dirais même qu'il faut qu'il marche au box-office. Parce que le problème, c'est que les studios ne tirent jamais les bonnes conclusions. Chez eux, c'est la possibilité de générer du fric qui compte. Et si un projet original qui n'est pas tiré d'un livre, d'une saga ou de n'importe quel support existant se plante, leur vision des choses sera très simple. Le risque ne paie pas, et il faut pas le financer. Oui, voilà. Donc, encourageons le cinéma qui ose, malgré ses erreurs, et remercions Gareth Edwards et ses équipes d'essayer de proposer du neuf, sans prendre les spectateurs pour du bétail stupide. The Creator est un beau projet, et un film agréable qui se sabote malheureusement tout seul, se privant par là même d'obtenir le statut de référence de la SF. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage.
Chers terriens, allez voir ce film et puissiez-vous trouver que nous nous trompons à son sujet. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à exprimer votre accord ou votre désaccord avec nous dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas, tout comme Nomade, je suis là-haut au-dessus de vous, je vous observe, et il se peut que je décide de vous pulvériser, et moi je fais ça sans scanner, si vous oubliez de vous abonner. Sur ce, à la prochaine!